Et dans cette liberté que nous vivons en France, liberté, il est important de ne pas oublier qu'on fait une partie d'une société. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté même d'un enfant à l'école, liberté, mais cette liberté n'inclut pas la conscience que ce que j'ai fait a un impact aussi à l'autre. Et ça qui m'amène à penser ce que le Maïmonide nous enseigne, et aussi le Talmud, qu'il faut toujours mettre en tête que le monde, c'est une balance. Et sur la balance, si on fait quelque chose de bon, alors on va penser la balance vers le bien du monde. Si on fait un mauvais acte, ça ne concerne pas seulement moi-même, ça concerne aussi la société. C'est très difficile à comprendre parce que je dis, mais il y a des milliers de gens autour de moi, ça ne va rien faire, je peux faire ce que je veux. Non, il faut toujours mettre dans notre conscience cette parabole que vous connaissez tous, j'imagine. C'est comme un homme qui est dans sa cabine, dans les bateaux, il va dire, je veux faire un trou. Parce que c'est ma cabine, je dors ici, je vais faire ce que je veux. Mais il va faire un trou dans la cabine, évidemment tout le bateau va couler. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Alors il y a la liberté, c'est vrai, il faut donner la liberté, il faut développer à l'homme d'arriver à ce qu'il est à travers cette liberté, lui donner des valeurs, mais en revanche, dans la liberté, il ne faut pas oublier que ma liberté ne veut pas dire que je suis seul dans le monde. C'est intéressant parce que dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, Vayeshev, on va raconter l'histoire de Joseph. Joseph, qui a été le premier fils de Rachel, qui a été le fils préféré de son père, car il est écrit que Vayehav Yaakov et Yosef, Mikol Bana, il avait une préférence. Il a aimé Joseph. Peut-être c'était l'aîné qui est resté de son épouse bien-aimée, qui est décédée, Rachel. Et nous commençons à lire l'histoire de Joseph, comment il a raconté la calomnie sur ses frères, et puis la tunique que son père lui a donnée, et puis comment il y avait une tension entre les frères et Joseph, à point les rêves de Joseph, rêves de la royauté, et puis à point que lorsque les frères rencontrent Joseph tout seul, son père lui a envoyé pour voir les nouvelles de ses frères. Les frères le voient de loin et disent, voilà ce maître de rêve qui vient encore nous raconter ses rêves. Et il dit, on va le tuer. Les frères pensaient de tuer Joseph. Et un des frères, Réhouven, disait, c'est pas possible qu'on va assassiner notre frère, qu'on va verser le sang, l'âme de notre frère. Et Réhouven, il dit, écoute, peut-être on va le jeter dans une fosse, dans un puits, mais l'essentiel, c'est pas nous qui vont le tuer. Mais Réhouven, il a fait ça, la Torah, il écrit, Vaishma Réhouven vayatzileu miyadam. Ça veut dire Réhouven a entendu ce que les frères aimeraient faire et il a sauvé Joseph en leur disant jetez-le. Et puis après, il disait je vais retourner et je vais sauver Joseph. Mais lorsqu'il est revenu, Réhouven, Joseph n'était pas là. Parce que pendant le temps que Réhouven est parti, il avait une idée de dire à son frère, vous le jetez, et puis je vais revenir, je vais le sauver. Dans ce temps-là, on connaît l'histoire, les frères ont vendu Joseph, un caravane qui est passé, et puis il est devenu esclave en premier temps en Égypte, et l'histoire de Joseph continue. Mais je m'attarde sur cet geste de Réhouven. Pourquoi ? Parce que le Midrash raconte que si Réhouven savait que son geste sera écrit
dans la Torah, ça veut dire qu'il a essayé de les sauver, il aurait pris Joseph sur ses épaules et amené à son père. Si Réhouven savait que ce qu'il a fait, ça veut dire aux frères, il ne faut pas tuer Joseph. Si il savait que ça va être écrit, il aurait pris Joseph, il n'aurait pas dit à ses frères, jetez-le, je vais revenir plus tard. Tout de suite, il aurait pris Joseph et il le sauve. Qu'est-ce que cela veut dire? À la fin, Réhouven, il a réussi, il n'a pas réussi. Mais on voit que la Torah attache une bonne intention à un geste. Ça veut dire qu'il avait la bonne intention de le sauver. C'est comme il a essayé, c'est comme un geste, un bon geste qu'il a essayé de faire. Mais ce que Réhouven il a essayé de faire, c'est d'échanger une réalité. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que des fois on fait un geste qui peut changer une réalité. Ça veut dire si Réhouven aurait réussi de sauver Joseph, l'histoire était différente. Ça veut dire le peuple d'Israël, les frères, n'auraient pas sans doute en Égypte, avec l'histoire qu'on connaît, que Joseph est devenu roi et tout ça. Il y avait une autre histoire, parce que Joseph était là, il était sauvé. Un simple geste peut changer l'histoire, peut changer la vie de quelqu'un. Je pense, combien de fois, inconsciemment, il y a ici, chacun, je pense, a fait quelque chose qu'il ne sait même pas, mais qui a changé la vie de l'autre. Quand on est rabbin, on le voit, parce que après 5 ans, 6 ans, 10 ans, quelqu'un il vient de vous raconter, vous savez, dans tel moment, j'étais chez vous, vous m'avez dit telle chose, vous n'avez même pas pensé que ça va avoir un tel impact pour sa vie, que ça va changer sa vie. J'ai une petite histoire, mais il y a 11 ans peut-être, même 12 ans, qui est le jour de Kippour, je disais ici, la synagogue de la Victoire, c'est pas une institution, institution qui appartienne seulement à la classe sociale haute. Ça veut dire c'est pas un endroit qui est snob. C'est une communauté d'abord, c'est une communauté que tout le monde peut fréquenter, c'est une grande famille, parce que l'image de la Victoire a une image de l'institution de la bourgeoisie française juive. J'ai dit non, si vous connaissez la Victoire, c'est vraiment un endroit que chacun et chacune peut trouver sa place. Il y a 6 mois qui est passé, il y avait quelqu'un qui est venu, c'était un jeune homme avec ses enfants, qui est venu dimanche matin prier avec nous. Et moi, je pensais, il vient pour les Haratzeit. Ça veut dire, pour rappeler la mémoire de ses parents, il veut faire un Kaddish. Je suis allé vers lui. À la fin de la prière, je lui ai dit, vous avez perdu vos parents? Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi vous êtes là? Il m'a dit, j'étais là à Kippour. Mais entre-temps, j'ai passé une période très difficile. J'ai essayé de mettre fin à ma vie. Et voilà, c'est ma première dimanche que je prends les vacances. J'ai une vacance de l'hôpital. Et j'ai décidé de venir ici parce que vous avez dit que tout le monde a leur place à la synagogue de la Victoire. C'était un homme laïque et qui venait à Kippour seulement. Et j'ai dit oui, évidemment. Il m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, je ne vous juge pas. Et je comprends que ça peut arriver à tout le monde parce que des fois, on a une limite qu'on peut supporter. Et puis après, il a continué de venir à la synagogue. Aujourd'hui, il a fait la lia avec toute sa famille. Mais vous voyez, des fois, on dit un mot, on n'a pas l'attention, on a une bonne attention pour dire, voilà, une famille, vous pouvez tous venir à la Victoire, mais ça a changé la vie d'une personne. Je suis sûr que votre maman, par son enseignement, son attitude, sa chaleur, son regard, sa discrétion, a changé la vie des gens. Mais indirectement, toujours, on change la vie, on change le monde de ce qu'il est à ce qu'on aimerait qu'il soit. Et Karine,
vous donner trop des compliments, ce n'est pas les lieux, mais je sais que vous avez changé, vous avez donné à beaucoup d'enfants une vie et une direction, des pensées, tout en liberté, mais d'aimer ce qu'ils sont. Et que la mémoire des Colette repose en paix. Amen.